Merci de nous rejoindre pour vous informer. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Nous allons commencer cette édition tout justement à Uvira, où 4 personnes parmi des étudiants viennent de perdre la vie par électrocution lors de manifestations anti-MONUSCO dans la ville d'Uvira ce mercredi 27 juillet 2022. Le manifestant ont barricadé la route tôt la matinée pour exiger les départs de la MONUSCO. Humble détail, c'est dans cet élément de reportage. Ces manifestants, en majorité des jeunes, scandaient des chansons hostiles à la mission onisienne. Ils ont érigé une barricade sur la route entre les ronds-points Kavivira et celle menant vers la frontière burundaise. Des sources sur place indiquent qu'un fil électrique à haute tension, touché par des balles, tiré pour disperser les manifestants, serait tombé sur 4 de ces manifestants qui sont morts devant le quartier général de la MONUSCO à Uvira. Les maires adjoints d'Uvira et quelques éléments de la police nationale congolaise se sont dépêchés sur place pour essayer de convaincre la population à dégager la route. Kapenda Kifara rassure avoir pris des dispositions pour que chaque citoyen vaque à ses occupations. Oui, électrocuté. Moi, je suis sur place. Je suis sur le lieu depuis le matin. Je suis là. Oui, il y a une balle qui a coupé un fil de la haute tension. Et maintenant, comme il y avait des manifestants, moi-même, j'ai failli mourir avec cette fil-là. Heureusement qu'on s'est sauvé de justesse. Et d'ailleurs, si on n'avait pas chassé la foule là, en tout cas, je crois qu'il y aurait une cinquantaine même de morts. Parce que c'était déjà été assez attassé, l'état qu'on les a. En rappel, cette manifestation est organisée 11 jours après l'interdiction du maire d'Uvira de toutes les manifestations publiques dans cette ville. Et retournons à présent au Sud Kivu où le gouverneur de la province du Sud Kivu, Thiongwabedje Kassi, compatit avec les 4 familles de personnes mortes lors des manifestations contre la MONUSCO à Uvira. Dans un message, Thiongwabedje Kassi rassure qu'une enquête sera ouverte très bientôt pour dégager les responsabilités. Quant à cet effet, l'autorité provinciale appelle la population du site Kivu au calme et à attendre plutôt les issues du dialogue entre les gouvernements congolais et la MONUSCO en vue du retrait dans le calme de mission onisienne. On l'écoute. Je voudrais avant toute chose présenter mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées suite aux événements qui ont troublé l'ordre public aujourd'hui à Uvira. Nous avons eu des manifestations contre la MONUSCO à Uvira. Et suite à cette manifestation, il y a un câble du courant électrique de la SNEL qui a lâché et qui a électrocuté 4 manifestants. Je voudrais aussi souligner qu'une enquête va être rapidement ouverte. J'ai donné instruction aux autorités sur place pour que les responsabilités soient dégagées. Je voudrais appeler particulièrement notre population du site Kivu au calme. Je me réjouis que si l'ensemble de la province du site Kivu, aujourd'hui, nous avons un calme par rapport aux manifestations contre la MONUSCO. Sur instruction expresse du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à ce que la paix règne sur l'ensemble de notre pays. Les forces de sécurité ont été donc instruites pour maintenir l'ordre et la paix. C'est ce qui est le cas sur l'ensemble de la province. Mais malheureusement, la situation d'Uvira nous endeuille aujourd'hui. Il n'y a pas une raison aujourd'hui valable de continuer à manifester contre la MONUSCO, étant donné que les revendications légitimes sont déjà connues de la plus haute autorité. Et le dialogue avec la MONUSCO, qui est un partenaire du gouvernement congolais, est en cours. Donc la MONUSCO est dans un processus de transition. Et ce processus doit se faire d'une façon ordonnée, dans le calme, pas dans des manifestations de violence, pendant que nous avons le priorité dans notre pays et dans la province du Sud Kivu. Je voudrais aussi souligner et surtout rallier la communication du gouvernement national, qu'il n'y a pas une raison politicienne ou de manipulation ou de quoi que ce soit pour pousser les gens aux violences. Les revendications qui sont légitimes ont été entendues et je crois que nous laissons
aux autorités nationales, principalement chef de l'État, avec notre partenaire MONUSCO, pour apporter des réponses à la préoccupation de la population. Ce qui est important, la collaboration doit continuer avec la MONUSCO pour le retour de la paix effective dans notre pays, particulièrement à l'Est, et pour les sites Kivu. C'est la volonté du président de la République qui a plusieurs fois souligné sa détermination pour que la paix revienne à l'Est de notre pays. Et nous nous réjouissons que la situation du site Kivu aujourd'hui est en train d'évoluer normalement. Et puis, à son tour, c'est le maire de la ville de Bukavu, Meshaka Bilubi Ulengabo, qui décourage l'organisation de manifestations anti-MONUSCO en ville de Bukavu. Dans un point de presse tenu à Bukavu, Meshaka Bilubi se réfère à la décision du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui interdit toutes les manifestations publiques au Sud Kivu. Meshaka Bilubi demande aux habitants de saisir officiellement les instances habilitées pour exiger le départ de la MONUSCO. Il a été interrogé par notre concert, Natacha Mingo-Andrea. Blessé, il y a une destruction. Et ça, lorsqu'on est en train de fournir des efforts pour se développer et que l'on se met encore à détruire, là, on ne construit pas. Et donc, je décourage des manifestations dans la ville de Bukavu. J'encourage des procédures pacifiques, des réclamations. Il peut s'agir de négociations, il peut s'agir de plaidoyer, il peut s'agir d'autres voies qui sont pacifiques pour que la ville ne puisse pas être sinistrée. Disons, et puis les anciens vacataires de la MONUSCO ex-Monique projettent d'organiser des manifestations à partir du jeudi 28 juillet 2022 en ville de Bukavu. Ceci pour exiger le paiement des arriérés de leur salaire, des comptes finaux, mais également des heures supplémentaires. Ces derniers l'ont exprimé dans une interview nous accordée. Suivez. Pour le président des anciens vacataires de la MONUSCO, la manifestation partira du rond-point ISP et chutera par l'Assemblée provinciale où un mémorandum sera déposé pour que les élus provinciaux s'impliquent dans le paiement des arriérés de plus de 170 anciens agents de la MONUSCO. Une autre délégation se rendra au bureau de la MONUSCO à Moumba pour déposer le mémorandum adressé au secrétaire général des Nations Unies, fait savoir Raphaël Lubango Sakala. Nous prévoyons faire notre action citoyenne demain. Nous allons commencer à partir du terrain ISP. C'est là où nous allons commencer notre manifestation. Nous allons partir vers le gouvernorat pour déposer notre mémorandum et le lire. Et après le gouvernorat, nous allons descendre à l'Assemblée provinciale pour aussi lire notre mémorandum et commencer notre sit-in au niveau de l'Assemblée provinciale. Nous avons constaté que les députés, c'est une bouche autorisée. Ils sont là pour plaider la cause de la population. Et je sais que comme ils sont députés, ils sont aptes et capables de demander pourquoi la MONUSCO n'a pas encore répondu à notre revendication. Ces vacataires de la MONUSCO sont pour la plupart agents nationaux qui ont servi dans cette mission onisienne. Ils prévoient 2 jours de manifestations successifs pour exiger la réparation des dommages causés par la mission de la paix en RDC. Et puis direction à Goma, où reprise timide des activités ce mercredi en ville de Goma, en province du Nord Kivu. C'est à l'issue de 3 jours de la manifestation pacifique de la campagne Zéro MONUSCO en RDC. À part le mouvement citoyen, ces derniers ont initié cette campagne pour montrer à la face du monde que la MONUSCO a échoué sa mission, celle de protéger la population congolaise. Pacifique Mahaba, notre correspondant depuis Goma, nous fait le point. Les activités ont repris timidement ici en ville de Goma ce mercredi, qui était donc la 3e journée de ville morte qui a été initiée par la synergie des mouvements citoyens ici en ville de Goma.
C'est vers 15h heure locale qu'on pouvait voir certaines portes des boutiques ouvertes. Des pierres ont été jetées sur plusieurs artères ici en ville de Goma par des manifestants, signe pour eux de demander à la MONUSCO de quitter le pays. Ils indiquent cependant que leur manifestation va continuer jusqu'à ce que les derniers contingents de la MONUSCO pour replier bagages. Plus de 4 bases de la MONUSCO ont été vandalisées par les manifestants où ils ont apporté plusieurs biens de valeur, les ordinateurs et brûlé certains guérites de gardiens lors de la récente manifestation en ville de Goma. Signalons que dans la manifestation de ce lundi et le mardi, plus de 18 personnes ont été tuées et une centaine de personnes blessées, telles que rapportent les sources des mouvements citoyens en province du Nord Kivu, pendant que les sources officielles indiquent que 5 personnes ont été neutralisées et plus d'une cinquantaine blessées. Goma, Pacifique Mamba, RTNK. Et retournons à présent au sud Kivu et changeons de chapitre où il séjourne au sud Kivu. Le député national Chokola Katitima France a posé ses valises dans la province du sud Kivu ce mercredi 27 juillet 2022. Le lit du territoire de Walungu vient en vacances parlementaires pour communier avec sa base électorale du territoire de Walungu. Au port et aussi, il a été accueilli par les membres de la fondation Chokola Katitima. Le du territoire de Walungu va aussi inspecter à plusieurs projets de développement lancés par sa fondation Chokola Katitima dans le territoire de Walungu. L'honorable Prince Chokola Katitima va également participer aux cérémonies de centenaire de l'église Saint-Kiamsel Mourera, toujours dans la chefferie de Kaziba. Et puis de vendeuse des souliers appelle plutôt le maire de la ville de Bukavu et à leur accorder une place au marché des Kadutu. Ces dernières l'ont exprimé lors d'une manifestation tenue ce mercredi 27 juillet 2022 devant le bureau de la mairie en ville de Bukavu. Suivez. C'est depuis la matinée que ces femmes, munies des calicots sur lesquels on pouvait lire « Nous voulons notre place », sont descendues dans les rues scandant des chansons pour exprimer leur ras-le-bol et solliciter l'implication du maire de la ville de Bukavu dans la recherche d'une solution à leurs problèmes. En réaction, Meshak Biloubi, maire de la ville de Bukavu, appelle le manifestante au calme et a constitué un comité en vue d'amorcer des échanges pour voir comment trouver un compromis. Alors je suis très surpris de voir qu'elles viennent au niveau de la mairie pour réclamer encore alors qu'on leur a donné le temps. On les a avisés, on leur a donné le temps de venir se faire inscrire, s'enregistrer pour avoir des places. Moins de 200 mamans pour plus de 600 places. Je ne vois pas pourquoi elles n'ont pas trouvé de places. Et donc, j'appelle ces mamans au calme. Je les appelle à privilégier les voies légales de réclamation. Elles pouvaient m'écrire, elles pouvaient m'inviter, je pouvais répondre, je pouvais me présenter au marché et voir comment on peut résoudre le problème, même si c'est un problème au bas niveau, un problème de la gestion, de la gérance du marché. Signalons que cette situation était à la base de la perturbation de la circulation sur le boulevard Patrice Emery Lumumba vers la mairie où ces manifestantes ont barricadé la route jusqu'à dormir sur la chaussée. Merci à vous, Christian Mukenge. Et puis Karande, au responsable du secteur de l'éducation, site que vous venez de signer un protocole d'accord pour une mise en œuvre optimale du projet élèves agissant pour la redevabilité et la qualité de l'éducation en République démocratique du Congo. La signature de ce protocole d'accord est intervenue à l'issue d'un atelier de consultation tenu ce mercredi 27 juillet 2022. Eric Chocolat nous en dit plus dans cet élément de reportage. L'éducation vise l'inclusion de... Ces responsables, parmi lesquels le coordinateur des écoles conventionnées, le syndicat des enseignants des écoles conventionnées et non conventionnées, se réunissent autour d'une table pour réfléchir sur l'approche du renforcement de l'intégrité au sein des communautés. Ces derniers travailleront ensemble avec 150 clubs d'intégrité et 250 élèves qui seront formés à travers 60 clubs d'intégrité à Kinshasa et 90 à Bukavu pour y aboutir grâce aux cours de l'intégrité qui seront intégrés dans le système éducatif congolais. Une seule motivation, lutter contre la corruption dans le secteur de l'éducation et au sein des communautés. Et les dirigeants des gamins, ce sont ceux-là qui sont maintenant sur les bancs de l'école. C'est pourquoi nous avons vraiment commencé par nos enfants, qu'ils grandissent dans un aspect
d'intégrité. Nous sommes là pour leur former, leur apprendre comment devenir intègre, comment gérer la chose publique, dès les bas âges, qu'ils croissent avec cette idée-là d'intégrité. Que nous avons déjà des problèmes qui sont identifiés, mais plutôt ce sont des problèmes qui seront identifiés même par les enfants étant les premiers bénéficiaires de l'éducation. Et une fois ils ont identifié un problème, on appellera les parties prenantes et ces parties prenantes pour siéger et voir comment ils peuvent trouver solution à ces problèmes. Zono Simon, prophète de la province éducationnelle Sud Kivu 1, souligne que cela apportera en plus dans la qualité de l'éducation en province. Je voudrais dire que nous devons être optimistes pour dire on ne peut récolter que là où on a semé. C'est moi d'abord, mais il faut que nous sachions que ce mal-là ne gangrène pas seulement la société congolaise. Vu la situation ou l'évolution socio-économique du pays, ils élaborent des politiques éducatives. Ceci revient dans le cadre du programme des 30 mois financé par le Partenariat mondial pour l'éducation et mis en œuvre par le Centre de recherche sur l'anticorruption. Et puis, avant la fin de cette grande édition du journal, former des travailleurs sociaux capables d'assister les gens à intégrer la société, c'est l'objectif de la mise sur pied dans la ville de Bukavu à partir de l'année 2023-2024 de l'Institut national des travailleurs sociaux, INTC, annonce faite ce mercredi 27 juillet 2022 par la division provinciale des affaires sociales. Cette nouvelle institution publique va organiser de filières telles que celle des assistants sociaux, la communication sociale, l'organisation, le développement, mais également le management social. Moïse Massumboko, un des animateurs de cette institution d'enseignement universitaire, invite la population à s'approprier cette œuvre. On l'écoute dans ses propos recueillis par notre confrère Isaac Moucharamina. On a commencé depuis 2014 déjà à le créer à Kinshasa et ça existe et ça a déjà produit des fruits et cela fait déjà beaucoup d'écho au niveau de Kinshasa si vous arrivez au niveau de l'avenue Kalembelembe dans Lingwala. Aujourd'hui, l'année 2022-2023, l'INTS va fonctionner à Bukavu, au Sud Kivu, d'abord à Kadutu, dans l'enceinte des affaires sociales qui se trouve entre l'Institut Bahati de Kadutu, en face du stade de Kadutu de Concorde. Il y aura la formation des assistants sociaux au vrai sens du terme, c'est-à-dire ceux-là qui vont entrer dans les corps social. Mais il y a d'autres formations sociales qui vont intégrer. Il y aura la communication sociale, qui sera entre autres comme formation que nous allons organiser. Il y aura aussi l'organisation sociale, mais il y aura aussi enfin le développement et le marketing managérial social. Nous espérons que pour un premier temps, parce que le besoin est encore là, le ministère des Affaires sociales lui-même a besoin de cadres. C'est-à-dire, on ne va pas limiter tout de suite le nombre et ou la capacité, parce que nous avons la capacité de recevoir des étudiants. Mesdames et messieurs, et c'est bel et bien par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu partout dans le monde sur notre site qui est le www.rtnk.org. Mais également, nous sommes en direct partout dans le monde sur notre page Facebook Radio-Télévision Goma et Kivu. Au revoir et surtout, prenez soin de vous.